Bienvenue dans notre salle de classe pour la deuxième leçon virtuelle en sciences. Hier, nous avons vu que le corps humain est prêt à se reproduire à partir de la puberté. Durant cette période, le corps se modifie et les organes sexuels ou organes reproducteurs deviennent fonctionnels. Nous allons donc maintenant nous intéresser à l'anatomie et au fonctionnement de ces organes, puis nous terminerons cette leçon par l'étude de la fécondation, première étape de la conception d'un nouvel être humain. Voici une photographie qui illustre parfaitement le thème de cette deuxième leçon. Mais au fait, que représente-t-elle et comment a-t-elle été prise? Il s'agit d'une photographie de la fécondation. En rose, vous apercevez un gamète femelle, cellule reproductrice appelée ovule. En orange, ce sont les gamètes mâles ou spermatozoïdes. Mais d'où viennent ces gamètes et comment sont-ils produits? Commençons par les spermatozoïdes. Voici à quoi ressemblent les spermatozoïdes au microscope. Les spermatozoïdes sont les plus petites cellules du corps humain masculin. Ils ne peuvent être observés qu'au microscope. Sur le schéma, vous pouvez observer qu'un spermatozoïde se compose de trois parties. La tête, qui contient la partie la plus importante, le noyau. Ce noyau contient la moitié des informations nécessaires à la conception d'un nouvel être humain. Vient ensuite la pièce intermédiaire, véritable usine énergétique du spermatozoïde, puis le flagelle, sorte de queue qui permet au spermatozoïde de se déplacer dans l'appareil reproducteur féminin. Mais nous aurons l'occasion de largement développer ce voyage. Intéressons-nous maintenant au lieu de fabrication de ces spermatozoïdes en partant à la découverte de l'appareil génital masculin. Voici un dessin en coupe de l'appareil reproducteur masculin. Vous reconnaissez l'intestin et l'anus que vous avez vus lors de votre travail sur la digestion, ainsi que la vessie qui appartient à l'appareil urinaire. Ces organes ne jouent aucun rôle dans la reproduction, mais ils sont représentés ici pour vous aider à vous repérer dans le corps. Chez l'homme, l'appareil reproducteur se situe au niveau du bas-ventre. Il est en grande partie externe. Les spermatozoïdes sont produits dans les testicules, au nombre de 2 chez l'homme. Les testicules sont entourés d'une peau très fine, le scrotum. À la sortie des testicules, les spermatozoïdes arrivent dans l'épididyme, où ils finiront leur maturation et gagneront leur capacité à se déplacer. Les spermatozoïdes matures resteront dans l'épididyme jusqu'à la prochaine éjaculation. En l'absence d'éjaculation, les spermatozoïdes seront dégradés après environ 20 jours. Lors de l'éjaculation, les spermatozoïdes empruntent le canal déférent le long du canal spermatique. Ils arrivent ensuite jusqu'à la prostate où est produit en partie le liquide séminal constituant le sperme. Le sperme contenant les spermatozoïdes est enfin évacué par l'urètre, canal à l'intérieur du pénis qui sert également à l'évacuation de l'urine. Voyons à présent ce qui se passe chez la femme. Les gamètes femelles sont appelées ovules. Contrairement aux spermatozoïdes, ce sont les plus grosses cellules du corps humain de la femme, environ 1/10 de millimètre. Sur cette photographie prise au microscope optique, ainsi que sur le schéma, vous pouvez voir que l'ovule est constitué d'un noyau. Ce noyau contient la moitié des informations, dites informations génétiques, nécessaires à la formation du nouvel être humain. Ce noyau est entouré de cytoplasme, liquide nutritif que l'on retrouve dans toutes les cellules, et d'une membrane. C'est cette membrane que les spermatozoïdes devront franchir lors de la fécondation. Intéressons-nous maintenant au lieu de production de ces ovules en partant à la découverte de l'appareil génital féminin. Chez les femmes, l'appareil reproducteur est interne. Il se compose de 2 ovaires reliés à l'utérus par les trompes de Fallope. L'utérus se compose de la cavité utérine, dans laquelle se développe le fœtus, et de l'endomètre, un tissu qui recouvre la paroi utérine. L'endomètre est très important, car c'est à ce niveau que l'ovule fécondé, devenu œuf, viendra s'implanter pour les 9 mois de la gestation ou grossesse. Les ovules se trouvent au niveau des ovaires. Pour être tout à fait rigoureux, les ovules ne sont pas fabriqués dans les ovaires, mais stockés sous forme d'ovules immatures. Chaque petite fille porte donc, depuis sa naissance, un stock d'ovules au niveau de ses ovaires. Chaque mois, de la puberté jusqu'à la ménopause, un ovule va devenir mature et être expulsé par l'ovaire. En l'absence de fécondation, cet ovule sera évacué, avec une partie de l'endomètre au moment des règles. L'utérus se termine enfin par le col de l'utérus, puis par le vagin qui relie l'utérus à la vulve. Lorsque les gamètes mâles, les spermatozoïdes, rencontrent un gamète femelle, l'ovule, il y a fécondation. Un spermatozoïde pénètre dans l'ovule et y dépose son noyau. Les 2 noyaux contiennent chacun la moitié de l'information nécessaire à la conception du futur bébé. Les noyaux vont alors fusionner.
Le nouveau noyau contiendra alors 100% de l'information nécessaire à la conception du bébé. Mais comment les deux gamètes peuvent-elles se rencontrer? Pour qu'il y ait rencontre des gamètes et fécondation, il doit y avoir un rapport sexuel. Lors de l'acte sexuel, l'homme introduit son pénis dans le vagin de la femme. Lors de l'éjaculation, l'homme dépose du sperme au fond du vagin, à proximité du col de l'utérus. Je vous rappelle que le sperme contient plusieurs millions de spermatozoïdes. Commence alors un chemin semé d'embûches pour les spermatozoïdes, dont l'objectif final est la rencontre de l'ovule. Parmi les millions de candidats, seul un spermatozoïde aura la chance de pénétrer dans l'ovule. À partir de ce schéma, vous pouvez reconstituer le trajet des spermatozoïdes dans l'appareil génital féminin. Lors du rapport sexuel, les spermatozoïdes sont déposés au niveau du col de l'utérus. Ils doivent ensuite remonter l'utérus, puis les trompes de Fallope, à la recherche de l'ovule. La fécondation va avoir lieu au niveau des trompes de Fallope. La cellule œuf ainsi formée va ensuite se nicher dans l'endomètre qui recouvre la paroi de l'utérus. C'est la nidation. Cette nidation entraînera la production de nouvelles hormones qui empêcheront la destruction de l'endomètre et donc les règles. Ce sera le début de la période d'aménorrhée ou absence de règles qui marque le début de la grossesse. Voici donc les 3 premières étapes conduisant à une grossesse. En premier, l'ovulation, l'expulsion de l'ovule par l'ovaire. Puis la fécondation, l'entrée d'un spermatozoïde dans l'ovule qui conduit à la formation de la cellule œuf. Et enfin la nidation, la fixation de la cellule œuf au niveau de l'endomètre et le début des 9 mois de grossesse. Pour terminer cette leçon, abordons une question importante. Est-il possible d'empêcher une grossesse? Eh bien oui, et cela s'appelle la contraception. Et ce n'est pas qu'une histoire de filles. Selon le mode de contraception choisi, on pourra agir sur l'une des étapes de la conception. Les hormones de la pilule empêcheront l'ovulation, alors que le stérilet empêchera la nidation. Pour empêcher la fécondation, il faudra empêcher la rencontre des gamètes, soit en détruisant les spermatozoïdes ou en les empêchant de franchir le col de l'utérus. Enfin, l'une des méthodes les plus sûres est l'usage du préservatif, qui empêche le dépôt des spermatozoïdes au fond du vagin. C'est aussi la seule méthode contraceptive qui protège également des IST, infections sexuellement transmissibles, comme le VIH ou l'hépatite C. Nous nous arrêterons là pour aujourd'hui. Jeudi, nous continuerons notre découverte des mécanismes de reproduction humaine en parlant du développement du fœtus dans l'utérus maternel.